Déjà, la première chose, je pense, aujourd'hui, il faut parler du continent. Quand on parle de la jeunesse, il faut vraiment voir le continent avec, bien sûr, la démographie que représente cette jeunesse-là. L'importance de cette jeunesse-là pour le présent et pour l'avenir du continent. On se rend compte d'une chose, la thématique de la jeunesse n'est pas assez creusée. La jeunesse africaine est multiple. Elle a différents visages, elle a différentes ambitions, elle est présente dans différents secteurs et donc il faut savoir de quelle jeunesse nous parlons. Et c'est le seul moyen de pouvoir comprendre l'avenir du continent. Donc à partir de là, il faut maintenant se poser la question comment cette jeunesse-là s'intéresse au présent et à l'avenir du continent. Non seulement la voir en tant qu'acteur, mais la voir aussi comme moteur au fait de la pensée de l'avenir du continent. Et pour ça, pour moi, sensibiliser les jeunes à la recherche, c'est rendre la recherche un peu plus fun, si je peux dire comme ça. C'est rendre un peu la recherche attrayante pour cette jeunesse-là. Il faut leur faire comprendre l'importance, le pourquoi c'est important. Aujourd'hui, quand on dit à la jeunesse africaine de s'intéresser à la recherche, ils vont commencer par avoir un regard un peu vieillot sur ce qu'est la recherche. Donc on voit encore nos pères avec les documents dans les mains, un peu le format universitaire. Et pourtant, la recherche, c'est quelque chose, c'est une autre manière de questionner le monde dans lequel on évolue, c'est une autre manière de contribuer en tant que citoyen, je pense, et d'aller plus loin, de venir avec des propositions concrètes, mais d'aider aussi nos décideurs et nos communautés à mieux comprendre notre environnement. Pour moi, en tant que jeune chercheuse, c'est faire de la recherche, ça me permet de pouvoir donner un peu plus de pouvoir à la société civile de mon pays et jouer mon rôle en tant que citoyenne. De manière spécifique, je pense que c'est un domaine où, même si on doit motiver les jeunes hommes, enfin la jeunesse de manière générale, à être impliquée, on a des risques de voir beaucoup plus de jeunes hommes aller vers ce secteur-là. Mais je pense qu'il est important d'avoir plus de femmes. Parce que non seulement face au fait à toutes les pesanteurs socioculturelles qu'il y a au sein de nos sociétés, je pense que c'est un moyen pour elles de pouvoir aussi faire preuve d'autonomie et de détermination pour pouvoir jouer leur rôle en tant que citoyenne à part entière. Et c'est un appel pour moi à ces jeunes femmes-là, c'est fun la recherche, c'est puissant la recherche, c'est notre manière de prendre sa place dans la société et dans le monde dans lequel on est. Je vais me focaliser toujours sur cette question de jeunesse parce que mon corps de recherche est vraiment les dynamiques de jeunesse, de paix et de sécurité. Et je pense qu'il y a un rapport sur lequel on a travaillé avec la DAR Asmargeldorf Foundation qui est vraiment tourné sur comment mobiliser des ressources pour accompagner la recherche sur la jeunesse. Et un point clé qu'on a mis, un point précis qu'on a mis, ou sur lequel on a mis l'accent, c'est comment mobiliser des ressources. Et là se pose la question de, on fait la recherche pour qui? C'est que les bailleurs en face, généralement, viennent avec un agenda très précis et ils ont une vision très concrète de ce qu'ils veulent financer. Et ça nous pose des problèmes à ce niveau-là. Et donc, c'est de pouvoir voir comment, en tant que jeune, à partir d'une demande à la base, travailler avec les communautés, permet de stimuler une autre manière de forcer ou d'orienter les bailleurs au fait à financer la recherche. En tant que jeune chercheur, il faut être innovant à ce moment-là. Il faut voir comment on peut aller chercher, mobiliser, comme je l'ai dit, nos communautés, mais aussi utiliser la communication, utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir attirer l'attention sur un sujet précis et montrer aux bailleurs de fonds qu'on a besoin de ces fonds-là, pas parce que nous, en tant que chercheurs dans notre coin, on a pensé à une solution, mais que ça vient de la base, ça vient d'une demande aussi locale. Il y a de ça, mais il faut voir aussi, on a parlé aussi pendant la conférence, de l'importance de mobiliser le secteur privé. Moi, je reste convaincue d'une chose, en Afrique, on n'a pas ce risque lié au secteur privé où, comme dans les pays occidentaux, ils sont en lobby, donc on les voit un peu de manière négative. Chez nous, tout est en construction, tout est en chantier. Et je pense qu'il nous faut sensibiliser le secteur privé à l'importance de pouvoir accompagner la recherche dans nos pays, au fait. Et ça, je pense que les jeunes chercheurs ont ce rôle-là à jouer. Ils ont, je pense, la narrative nécessaire pour pouvoir convaincre ce secteur privé-là. Une dernière chose pour moi, c'est l'importance, une fois de plus, de se mettre en collaboration avec la société civile. En tant que jeune chercheur, on n'est pas séparé de la société civile. On doit être des partenaires stratégiques dans la mesure où la société civile porte la voix, nous on porte la pensée. Et donc on veut se mettre ensemble et on vient avec des supports et des résultats empiriques qui viennent soutenir en fait, le plaidoyer de ces acteurs-là, qui sont vraiment des moteurs pour le continent africain. Donc, mobiliser la société civile, travailler avec le secteur privé et vraiment prendre prendre notre ressource à la base pour pouvoir convaincre les bailleurs de nous financer. C'est là, selon moi, les 3 points où on peut mobiliser des ressources pour la recherche.
Le message que je lancerai à la jeunesse africaine, il nous faut connaître notre continent. Il nous faut connaître notre continent. C'est ça qui est magique avec la recherche. En faisant la recherche, ça a changé ma manière de percevoir le continent africain. Ça m'a permis de mieux le comprendre, de mieux le connaître, de le questionner, de voir ses failles, de voir ses forces et surtout de me positionner en tant que citoyenne africaine, de me dire qu'il est possible pour moi de jouer un rôle clé. Parce que j'ai compris, je commence à comprendre certaines choses et je peux proposer des solutions concrètes. Et je pense que c'est ce que j'encourage les jeunes Africains à s'intéresser et à lire surtout la recherche africaine, à lire la recherche africaine. Je pense que la majorité de nos jeunes ont tendance au fait à prendre des documents qui ont été produits à l'extérieur par des chercheurs étrangers. Et pour le coup, ça, même si le contenu est bon, mais pour moi, ça biaise un peu cette africanité au fait de la recherche. Et il nous faut valoriser ces talents-là en lisant et aussi en contribuant dans une certaine mesure. Donc voilà.